L'eau, c'est comme beaucoup d'autres sujets, c'est-à-dire dans ce livre, donc on fait un voyage pour mettre en avant la nécessité de ne pas dévaster évidemment l'environnement, mais d'abord aussi nos agriculteurs, mais également nos identités, et enfin une forme de solidarité, c'est-à-dire la mission nourricière de la France qui, à mes yeux, s'étend au-delà de ses frontières. Mais quand on produit, on a besoin évidemment des ressources naturelles. La première de ces ressources, c'est l'eau. Et l'eau, il faut absolument accepter de remettre de la raison dans les débats. Tous ceux qui vous disent « moi je suis pro-bassine » ou « je suis contre-bassine » se trompent. La réalité, c'est que la question des bassines ou des réserves d'eau, elle dépend des conditions pédologiques. C'est ce qu'on appelle, les hydrogéologues vous l'expliquent merveilleusement bien. En Vendée, on a réussi à créer des consensus autour des réserves d'eau. Et c'est l'initiative que j'avais lancée quand j'étais ministre avec le Varenne de l'eau, et je raconte les dessous, notamment dans le livre. En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez de l'eau qui ruisselle, c'est-à-dire de l'eau parce que le sol est gorgé d'eau, parce que la nappe phréatique est gorgée d'eau, parce que vous savez que la nappe va se recharger. Cette eau qui ruisselle, elle finira dans le ruisseau, dans le fleuve, dans la mer. Est-ce que cette eau peut être captée sans impacter le niveau d'étiage de la rivière et donc les écosystèmes? Oui. À d'autres égards, quand vous avez une nappe phréatique sous pression, à l'évidence, là, la captation, même si vous rejetez l'eau sur le terrain, dans la nature, à l'évidence, là, vous allez impacter le niveau d'étiage de la rivière et donc les écosystèmes. Mais vous voyez, par cet exemple, qu'est-ce qu'on voit? Dès lors qu'on ose affronter la complexité des choses et remettre de la raison dans les débats, eh bien, on trouve des solutions. Le problème dans tout ça, c'est qu'il y a parfois beaucoup de dogmatisme.